Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope de juin 2021, vos énergies. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous avec le tarot, tous les domaines de vie. On approfondira également avec l'oracle Moho sur une seconde partie de cette guidance, le tirage de l'amour pour vous, les cancers célibataires et en couple avec le Line of Love. À la fin de cette vidéo, on aura l'oracle de la triade pour l'aspect spirituel, vos projets, on verra quelle va être l'évolution. Je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne, merci de vos abonnements. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour avoir la notification des nouvelles vidéos. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce que je ressens ici, c'est une lassitude, je ne vais pas vous mentir. Alors, est-ce que c'est cette notion de nostalgie qui va ressortir à un moment donné? Maintenant, ce qui est positif dans le tirage, et la façon dont je tiens à vous rassurer, c'est cette carte-là, qui viendra donner l'atmosphère de la fin de ce mois de juin, où il sera question, oui, d'une décision, il sera question d'une direction dans votre vie. Donc même si à un moment donné, vous vous sentez un petit peu tracassé, un petit peu perdu, ben voilà, c'est l'idée d'un inconfort qui va vous permettre justement de vous réajuster dans votre vie. Alors on va commencer directement avec l'énergie qui vous anime. Il y a peut-être quelque chose qui vous a attristé. Ce 5 de coupe, c'est un sentiment peut-être de rejet, d'abandon. Il peut y avoir il n'y a pu y avoir plutôt quelque chose par rapport à la sphère familiale. Maintenant, cette carte-là, elle va également nous parler de votre état d'esprit, sans doute par rapport à vos attentes. Vous savez, tout n'est pas parfait. On vit les choses par cycle, je vous apprends rien. J'ai juste 32 ans, mais j'ai vécu beaucoup de choses, comme beaucoup de personnes. La vie, je la connais quand même, dans le sens où tout est cyclique. Et parfois, on vit des périodes un petit peu plus au ralenti ou d'introspection, des périodes de remise en question. C'est un mal pour un bien. C'est un inconfort qui va vous permettre d'aller vers une transition meilleure pour vous. C'est peut-être l'idée de vous réajuster, de vous adapter. Et c'est ce qui va se passer finalement avec l'énergie des amoureux, où il y aura une décision prise dans votre vie et on peut parler de direction. Alors, cette énergie-là, vous n'avez plus envie de la supporter. Il y a peut-être une personne qui vous a déçu, comme j'ai dit, ou cette notion d'inconfort. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Où je suis? Comment je me positionne? Mais je dis je, mais c'est vous, hein, je parle de vous. Il y a pour moi cette notion de pas forcément se sentir à sa place par rapport à un schéma de vie. Maintenant, vous avez l'envie de ne plus perdre votre temps, et ça c'est super, vous avez justement cette envie de trancher, de décider, de couper, de ne pas vous tourner les pouces, justement d'être vrai avec vous-même, d'être dans la réalité, la vérité, d'aller là où c'est bon. Cette reine, elle a eu des blessures dans le passé, elle connaît la vie, elle connaît l'expérience et elle sait ce qui est bon pour elle ou moins bon. Et ça, c'est votre énergie. Donc, vous avez une prise de conscience qui vient à vous tout naturellement parce que vous êtes en adéquation avec ce qui est bon pour vous. Et vous regardez vers le futur. Cette reine, elle est là, elle est forte finalement. On ne pourra pas la dérouter. Donc vous avez des idées en tête, vous avez des projets en tête, même si, on va dire, l'élan a été un petit peu plus difficile pour certaines personnes ou un petit peu contraignant, à moins qu'il s'agisse ici de quelqu'un qui s'est senti blessé par rapport à, moi je pense par rapport au domaine sentimental, on vous a déçu d'une certaine manière, je ne parle pas forcément de trahison, mais on vous a déçu d'une certaine manière. Voilà. Maintenant, voilà, vous avez cette énergie de reine, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de dépasser et de déplacer des montagnes parce que vous avez quelque chose en tête. On va vous dire que positivement, il va falloir pour vous, amis cancer en juin, rester focus, rester concentré, rester assidu, rester structuré par rapport à vos ambitions, à vos valeurs, par rapport également à ce que vous avez intégré dans votre vie qui se met finalement en route
tout doucement. Donc on a une belle énergie et on voit que ça sera votre atout de rester concentré, même si à un moment donné, il y a ce pendu qui nous parle de ralentissement de quelque chose qui peut être un petit peu à l'arrêt, mais finalement, parfois c'est un mal pour un bien parce que à vous, ça va vous permettre d'agencer. Et c'est marrant parce que en voyant ces deux images-là, on voit une situation qui est un petit peu ralentie, voire retardée. Je pense que c'est plutôt subi que voulu, puisque le pendu ici, il est positionné dans le côté négatif. Et on va vous dire, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça va vous permettre vraiment de rester concentré et de rester structuré par rapport à vos aspirations. Et peut-être que les choses n'auraient pas pu se passer de la sorte s'il n'y avait pas eu un temps d'arrêt. La vie a mis sur votre chemin, on va dire plutôt le destin, une période, je dirais pas trouble parce que vous savez ce que vous voulez, mais une période un petit peu inconfortable à un moment donné qui va vous permettre ici de vous remettre à niveau. Et c'est alors que je vais vous parler de la carte de la découverte, qui est une carte magnifique dans l'oracle Mo, parce qu'elle vient nous parler vraiment de quelque chose qui est conscientisé pour vous, qui est compris, tout comme la reine, hein, c'est votre but, de quelque chose qui est vraiment éclairé et qui est sûr dans votre intérieur, et qui va pouvoir, avec le Nautile, vous permettre de vous stabiliser, vous permettre de vous consolider. Donc il y a cette notion de confiance finalement qui est imprégnée dans votre intérieur. Et vous pourriez le ressentir tout au long de ce mois de juin à mi-cancer. Vous avez la réelle conviction que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez la réelle conviction qu'il faut prendre une décision, qu'il faut prendre une direction et vous allez en direction de cette décision et voilà, vous allez vers cette direction. Donc il y a bien quelque chose qui bouge dans votre vie à mi-cancer pour ce mois de juin. Ça bouge beaucoup, honnêtement ça bouge beaucoup pour vous. Ce 6 de coupe ici, il a pour moi deux sens. Soit on va parler de nostalgie par rapport aux professionnels, par rapport à la situation financière. Alors, il se pourrait que certaines personnes repensent à des passades, des schémas plus tranquilles dans leur vie d'auparavant. Voilà, c'est-à-dire quand je travaillais il y a 4 ans en arrière, c'était plus sympa, c'était plus facile, ou mes finances à telle année, c'était plus fluide. Vous voyez, il y a cette notion de nostalgie. Maintenant, c'est également l'idée qu'il puisse y avoir une légèreté, une innocence. Et pour moi, innocence rime avec confiance. Alors, je ne cherche pas à vous faire des rimes, même si vous me connaissez, j'adore faire des rimes. On a une conviction que vous êtes sur le bon chemin, que vous savez que ça va bouger. Et vous avez confiance au mouvement de la vie. Les cancers, vous avez confiance dans le mouvement de votre vie. Honnêtement, c'est bien de se sentir de la sorte parce que ça rassure. On sait que c'est parfois un petit peu sinueux, mais que ça en vaut la peine finalement. Ça peut être une transition, vous voyez, avec un projet de vie. Ça peut également nous parler de tout ce qui est relationnel et sentimental parce que bon, j'ai quand même, alors je me sers des lectures miroirs, j'ai quand même ici le 5 de coupe par rapport à l'amour. Donc vous avez été blessé de quelque chose, vous n'êtes pas forcément senti à votre place, mais ce qui résonne actuellement, c'est de trouver le bon chemin et vous avez confiance. Ensuite, sur l'aspect sentimental et relationnel, puisque tout le monde n'est pas en couple, mais on verra vraiment le côté amour approfondi dans une seconde partie de cette guidance. Il s'agit ici d'être positionné. Et on peut parler de décision prise dans la relation. J'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, mais pour moi, il est question ici d'un grand changement, d'un changement important dans votre vie, relationnellement parlant ou sentimentalement parlant. Alors, oui, il peut s'agir d'un projet en cours. Je pense pour d'autres qu'il est question de séparation. Donc, il n'y a pas de surprise en fait. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous séparer, forcément, vous le savez. Je ne vais pas vous dire vous allez apprendre que vous allez vous séparer. Non, c'est pas ça. C'est vous savez que vous êtes en train de vous séparer et les choses suivent leur cours, même si c'est pas évident. C'est un mal pour un bien.
Bon, alors c'est facile à dire, hein, parce que quand on se sépare, c'est très difficile finalement. Enfin, ça dépend pour qui. Parfois, c'est aussi un soulagement, vous voyez. Mais je vous apprends rien. Si c'est déjà en cours, vous le savez. On retrouve ici la carte des amoureux qui nous parle qu'enfin du mois de juin, mi-cancer, ça bouge beaucoup dans votre vie, on le sait, donc il est question de décision et de direction à prendre. Moi, je pense que on a deux personnages, justement par rapport au sentimental. On a deux caractères forts et c'est comme si une situation du passé pouvait être bloquée. À un moment donné, hein, ça peut être un projet qui est retardé, qui était prévu depuis un moment, mais voilà, donc il y aura une décision, il y aura des choses qui vont bouger, donc ça c'est très positif. Et puis on voit également, pour les gens qui se séparent, cette notion de ne plus pouvoir retrouver le partage, l'amour, les valeurs que l'on avait ensemble finalement. Alors, la guidance des cancers en juin. Alors l'oracle mot va nous parler d'autre chose. Déjà, ça va me parler de vous-même avec cette notion de nouveau cycle. De nouveaux cycles pour retrouver votre bonheur, pour retrouver votre satisfaction, votre épanouissement. Il va falloir également savoir trancher, couper, dire les choses, mettre les points sur les i, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. Il est question ici de transformer ce qui est désuet, ce qui n'est plus utile dans votre vie pour vous assurer un meilleur épanouissement. Vous avez toutes les cartes en main ici pour créer un nouveau cycle. Alors oui, ça peut être en rapport avec des projets, un changement de vie, parce que les cancers, ça bouge beaucoup pour ce mois de juin. Et on va retrouver des projets, un nouveau cycle qui va vous assurer un meilleur état d'être finalement. Mais il va falloir peut-être trancher. J'ai l'idée qu'on puisse se séparer de quelque chose du passé. Pour les triangulaires, c'est peut-être cette idée de faire du tri avec monsieur ou madame la tierce, hein, même si ce n'est pas toujours évident. Alors, on voit que ça vous tracasse pas mal, qu'il y a des remises en question, que vous allez aller finalement dans votre inconscient, qui va vous permettre ici de mettre en lumière quelque chose d'important, qui vous sera utile, cette compréhension, cette conscientisation. Vous l'avez avec l'énergie de la reine d'épée qui, elle, tranche, décide, qui va en direction de la vérité, qui n'a pas de temps à perdre, même s'il y a un temps d'arrêt où vous allez dans votre intérieur pour justement mettre en lumière ce qui est bien, ce qui est moins bien pour vous, ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez changer dans votre vie finalement. Alors moi j'ai quand même l'idée d'une surprise qui peut être présente également par rapport à quelqu'un de l'entourage, les amis, la famille. On pourrait apprendre une naissance, c'est tout à fait possible. Maintenant tout le monde ne tombe pas enceinte, mais la découverte elle est vraiment de bon augure parce qu'elle va vous permettre dans votre vie de passer une porte. Nous avons la croix qui sera contrée par l'équilibre. Et on aura l'étude. Il est question ici de faire un bilan, de vous positionner sur ce qui vous tracasse avec la croix. Pour cela, vous allez aller dans votre intérieur. Pour cela, vous êtes capable d'amorcer un nouveau cycle émotionnel, psychologique, pour pouvoir ici ouvrir votre esprit et faire une découverte très importante. Donc c'est vrai que j'hésite à vous mettre le titre de une découverte très importante, mais ça pourrait être considéré comme un titre aguicheur. Et pourtant, on voit très bien que ça bouge beaucoup pour ce mois de juin, les cancers. Donc cette découverte, elle va vous permettre de bouger, de faire bouger les choses. Maintenant, ok, il y a un point de vue psychologique. On a également cette étude qui nous parle d'administratif, qui nous parle voilà, de papier, d'entreprise, de société, de tout ce qui est document. Et même s'il y a un blocage à un moment donné, quelque chose qui vous attriste, on le voit ici avec le pendu, eh bien vous allez pouvoir ici prendre une décision, on le voit également avec les amoureux, pour pouvoir ici
savoir ce qu'il faut faire ou pas. Je prends l'exemple, vous n'avez pas de nouvelles... comment dire, j'essaie de prendre voilà, du notaire ou de quelque chose en justice, vous décidez d'appeler, de mettre les choses au point et de vous orienter d'une autre manière. C'est une forme de victoire finalement parce qu'il y a comme un mouvement, il y a quelque chose qui bouge pour vous les cancers au mois de juin. Et c'est vous qui faites bouger les choses parce que vous avez cette énergie de reine qui est là pour trancher, pour aller en quête de la vérité et surtout ne pas procrastiner, ne pas perdre son temps. Donc ça bouge beaucoup. S'il y a un souci par rapport à un membre de l'entourage, une dispute, une tension, parce qu'on a quand même la colère ici, en lien avec quelque chose qui a pu être découvert, quelque chose qui vous a attristé, eh bien vous allez vouloir retendre la main, à moins que cette personne retende la main également, pour pouvoir ici mettre les choses au clair et faire un bilan de la situation. Voilà, vous repositionnez par rapport à cette personne. Alors, les cancers, le tirage amour, on a cette notion de tristesse. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut concerner l'amour, une déception par rapport au domaine sentimental pour vous les cancers. Donc, je vais la garder, je joue le jeu, je la garde. Et on va commencer pour vous qui êtes en couple. Alors, guidance sentimentale des cancers en juin. J'ai trop de cartes. Pour votre couple, nous avons des blocages. Des blocages, quelque chose que vous auriez pu mettre en cage, des retenues, des mots sur des mots, des peurs également, des appréhensions par rapport au domaine sentimental et peut-être des projets qui sont impactés. Donc il y a pas mal de confusion. Moi je pense qu'il y a des choses à remettre en ordre. Est-ce que c'est avec vous-même ou l'autre personne? Je pense que forcément c'est lié. Chacun sa part de responsabilité dans la relation ici. On voit qu'il y a cette colère qui ressort. Oh là là. Et on a un sentiment de solitude. On a un sentiment de vouloir prendre de la hauteur, se mettre en retrait pour atténuer cette forme de colère. Donc je me réfère à ce qu'il y a ici. Il y a quelque chose qui a pu être découvert ou qui va être découvert et qui va vous inciter ici à recadrer les choses. Je pense à prendre une décision dans la relation. Ça peut être un petit quelque chose comme quelque chose de plus important, une grande conscientisation, vous découvrez que monsieur ou madame a fauté ou a fait quelque chose de pas très bien, vous voyez ce genre de choses-là. Et on retrouve ici la carte de l'étude qui fait que, pour moi, vous tendez une main. Mais il y a, comme qui dirait, une réorientation dans la relation. Vous imposez vos limites, vous ne vous faites pas oublier. Vous êtes présent, vous êtes présente par rapport à l'autre, mais sous certaines conditions. Donc le mot qui me vient, alors je suis désolée, je vais être cash, c'est un ultimatum. Chacun le vivra à son degré. En tout cas, ce sont mes intuitions. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais ce sont mes intuitions. Alors du coup, pour la lecture intuitive de l'amour des cancers célibataires, de toute façon on aura d'autres infos, hein, je vais vous le dire, et je ne vais pas vous laisser comme ça parce que c'est intriguant. Mais cette carte-là, lorsqu'elle sort, elle est vraiment significative de messages qui viennent à vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc ça bouge beaucoup les cancers. Alors, les cancers célibataires en juin. Pour votre couple, vous avez les masques, l'illusion. Donc c'est une quête de vérité. Lorsqu'on a cette carte-là, l'oracle, même le tarot nous invite ici à éclaircir les choses, à savoir ce qu'on veut. Non seulement avec nous-mêmes, mais également par rapport à la relation. On va retrouver plus de douceur, plus de patience. Donc c'est comme si vous vous dépatouillez d'une situation, c'est comme si vous essayiez finalement d'assainir une relation, hein, c'est possible, mais également votre esprit avec vous-même, que vous souhaitiez mettre au clair, que vous souhaitiez clarifier certaines choses. Nous avons la maison, la compréhension. Il y a beaucoup de compréhension avec vous-même, de conscientisation, voire d'une décision qui va être prise. Vous avez besoin de faire les choses doucement mais sûrement. Moi je pense également que par rapport à la famille, il peut y avoir un désagrément.
mais on va retrouver cet équilibre, comme s'il pouvait y avoir une dispute ou quelque chose de désagréable à un moment donné, mais les choses vont pouvoir s'harmoniser. Heureusement qu'on a eu l'équilibre ici et pas la croix à ce niveau-là. Donc de toute façon, par rapport à vous, amis célibataires Cancer, vous allez vers un mieux, comme une délivrance, comme l'idée de guérison, d'un mieux-être finalement. Et ça a été possible également parce que vous avez pris de la hauteur et vous étiez posé de bonnes questions. Donc pour les couples, moi je pense que oui, il y aura des grosses disputes. Une forme d'ultimatum, mais la guérison est également tombée ici. Et par rapport à cette situation, ça peut me parler de réconciliation, mais avec un ultimatum, je me répète. Alors, je continue avec l'oracle de la triade. On va regarder le domaine spirituel pour vous, mais pas que, il y aura vos aspirations, vos projets et ce qui en ressort également. Ouais. Bon, là, ça me parle d'une femme qui a retenu certaines choses. Et j'en ai parlé avec la carte de la peur, comme s'il y avait une retenue. Alors, les cancers en juin 2021. Spirituellement parlant, donc il y a de l'action dans vos projets, il y a de l'action dans vos pensées, dans votre esprit, et vous permettez ici, alors le message que je reçois c'est un petit peu spécial, c'est oui, il y a cette idée de protection des défunts, des anges, de tout ce en quoi vous croyez, mais j'aime bien dire également que lorsque je vois cette carte, ça me parle qu'on est dans un bon cycle qui va nous permettre non seulement de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, et de vous sentir soulagé, de vous sentir élevé, de vous sentir grandi. Donc les cancers, vous vous sentez grandi également sur ce mois de juin, même s'il y a une petite épreuve, chacun le vivra à son degré, mais vous avez une force intérieure, et ça je tenais à vous le rappeler, parce que même si c'est désagréable à certains moments d'expliquer des choses pas toujours positives, mais c'est aussi le jeu de pas vous vendre des paillettes, et il y a quelque chose d'un petit peu lourd, mais ça va se décanter. Donc moi, je tenais vraiment à vous rassurer à ce niveau-là. Voici pour vous les cancers, je vous embrasse bien fort.